Oh yes. Il m'a parlé du mystère du premier et du quatrième être vivant. Ok. Le premier avait le visage, avait l'image d'un lion. Yes. Et le quatrième avait l'image d'un aigle qui est en train de prendre son évangile. Yes. Le premier, c'est Matthieu qui présente Jésus comme étant un lion, comme étant le roi. C'était l'Éternel, parmi lesquels les fils d'Issachar. Yes. Puisque c'est eux qui avaient l'intelligence des temps et des saisons pour Yes. dire à Israël ce qu'il devait faire et comment est-ce qu'Israël devait procéder. Alors, nous sommes au début de l'année. C'est une très bonne chose lorsqu'on est prophète de pouvoir avoir le temps d'écouter ce que les autres prophètes ont entendu. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un morceau du puzzle et un autre, on a un autre. Yes. Et lorsqu'on rassemble tous les morceaux, toutes les paroles, les pensées, les rêves, les visions qu'on a reçues, on peut avoir une idée globale de ce que Dieu veut faire. Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité que nous avons durant cette émission de pouvoir partager ce que nous avons reçu. À vrai dire, la Bible dit dans Apocalypse, du trône sortent des tonnerres, des éclairs et des voix. Des voix, on n'a pas dit une voix, mais du trône sortent des voix. Yes. Aujourd'hui, le concept de « je suis la voix autorisée », « je suis le prophète de l'heure », c'est des concepts purement obsolètes. Nous ne pouvons pas croire en cela parce que Dieu envoie des voix, il envoie des prophètes. Du trône sortent des voix. Donc on ne peut pas dire on ne va écouter que la voix d'un seul homme et croire qu'on est orienté par Dieu. Il y a plusieurs voix qui sortent du même, c'est la même source, mais les voix peuvent être différentes, mais elles viennent de la même source. Amen. Et écoutez mon frère le prophète qui a parlé, je prendrai peut-être un ou deux éléments qu'il a eu à dire, que le Seigneur m'a aussi partagé. Lorsque l'année touchait à sa fin, je priais pour cette année. Vous savez, il y a une tribu que j'ai toujours aimée dans les Écritures qu'on appelle la tribu des fils d'Issachar. C'est-à-dire, on dit d'eux qu'ils prenaient le temps à la fin des années et au début des années. Certes, il est vrai que notre calendrier n'est pas semblable à ceux du Moyen-Orient, puisqu'ils ont un calendrier lunaire, nous on en a un solaire. Mais ils se tenaient aux portes des villes. La tribu des fils d'Issachar, en fait, les esclaves n'y étaient pas admis. Ils se retrouvaient entre eux et ils parlaient. Ils parlaient pour soutirer la pensée de Dieu à partir de l'analyse des faits qui s'étaient déroulés dans la société. Tant ceux qu'il y avait sur la terre que ceux qu'il y avait dans les cieux, puisque les fils d'Issachar étaient aussi des astronomes. Alors ils se trouvaient ensemble à la fin des années, au début de l'année, et sur base de la déduction de la lumière qu'ils avaient, de l'interprétation des faits et des événements, ils avaient le temps de dire à David, voici ce qui allait arriver. Et la Bible même dit que David consulta l'Éternel. Il semble que les commentateurs bibliques laissent entendre que quand on dit que David avait consulté, il y avait plusieurs voies par lesquelles David consultait l'Éternel, parmi lesquelles les fils d'Issachar, puisque c'est eux qui avaient l'intelligence des temps et des saisons pour dire à Israël ce qu'il devait faire et comment est-ce qu'Israël devait procéder. Alors, nous sommes au début de l'année. Nous sommes en train d'analyser beaucoup d'éléments que l'homme de Dieu lui a présentés. Sur base de ça, qu'est-ce que Dieu nous dit? À la fin de l'année, je priais et Dieu m'a dit, cette année, c'est l'année, il m'a dit deux choses. Un, cette année, c'est l'année du lion et de l'aigle. Ce sont les images qu'il m'a données. C'est l'année du lion et l'année de l'aigle. Il m'a parlé du mystère du premier et du quatrième être vivant. Le premier avait le visage, avait l'image d'un lion. Et le quatrième avait l'image d'un aigle qui est en train de prendre son envol. Et n'oubliez pas, nous avons 4 êtres vivants, nous avons aussi 4 évangiles. Le premier, c'est Matthieu qui présente Jésus comme étant un lion, comme étant le roi. Et le quatrième, c'est Jean qui présente Jésus comme étant un aigle. Là où les évangiles synoptiques de Matthieu à Luc présentent Jésus de la même manière, Jean parle autrement. Lui dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Matthieu parle dans Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Luc parle de la naissance biologique, puisque c'était un médecin. Marc en parle aussi. Mais Jean va en profondeur pour aller parler de sa connexion avec les cieux. Il parle de l'aigle, la première et la quatrième personne. Et le Seigneur m'a fait comprendre, à vrai dire, que cette année, c'est l'année durant laquelle l'Église va opérer comme des lions et comme des aigles. Amen. Comme des lions et comme des aigles. Le lion est le roi sur la terre, dans la forêt. Mais l'aigle est le roi dans les airs. L'aigle est le roi dans les airs. La domination terrestre et la domination céleste. La domination visible et la domination invisible. La capacité de travailler dans le séculier
et la capacité de travailler My dans la God. spiritualité. Come on. La capacité d'avoir un impact sociétal et la capacité de bouger les choses dans les sphères invisibles. Yes. Dieu nous appelle en cette année à se revêtir de ces deux dimensions. D'être, comme la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 1er, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Comment? Parce que le roi a son bureau sur le trône, il a le sceptre royal et il gère la cité. Mais le sacrificateur, il n'est pas dans la salle du trône. Son trône à lui, c'est l'autel. Là où il pose des sacrifices et il gère les choses de la connexion du terrestre avec le céleste. Dieu appelle le corps du Christ en cette année. Et Dieu m'a dit, c'est comme un quinquennat qui s'ouvre. C'est de 2025 à 2030. L'Église va opérer dans une dimension de dualité dans la prêtrise et dans la royauté. Nous entrons dans l'ère de la résurrection de la génération de ceux qui sont de l'ordre de Melchisédek. Ah oui, ils sont des rois et des sacrificateurs. C'est lui qui a béni Abraham au nom du Dieu très haut. Il était prêtre à Salem et il était aussi roi. Il avait la capacité, il connaissait les mystères de l'autel, il connaissait aussi les histoires de la vie courante, de la gestion de la cité. Ces deux dimensions peuvent coexister. Je donnerai le verset dans quelques instants. Et Dieu est en train d'élever des chrétiens afin qu'ils ne croient pas que ces deux dimensions peuvent être incompatibles. Il est possible d'être sur un bureau, de connaître les choses qui ont un lien avec le management, l'économie, le monde juridique, et de savoir parler en langue, de connaître les mystères du lavement des pieds, de connaître les mystères de la Sainte Seine, de connaître les mystères du parler en langue, de connaître toutes ces choses. Il est possible de travailler comme Jésus, qui était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Et c'est là où Dieu nous amène actuellement, d'être dans un monde qui a beaucoup de défis, de challenges. Vivre comme un homme, mais vivre Dieu dans un homme qui coexistent ensemble. La deuxième personne qui a opéré dans cette dimension, c'était celui qu'on appelait David. David était prophète. Jésus en parle, il dit, mais David, votre père, qui était prophète. Mais David était roi. Il a travaillé dans ces deux dimensions. Une fois, il a eu faim avec ses gars. Tu te rappelles, mon cher? Ils ont eu faim. Ils sont entrés dans le temple. Ils ont mangé. Dieu ne l'a pas frappé pour autant. Dieu l'a frappé pour plusieurs autres choses, mais sauf pour ça. Parce qu'il était sacrificateur. Donc, il était roi et sacrificateur. Alors, pourquoi Jésus, dans le Nouveau Testament, n'est pas attribué dans le livre d'Hébreux, dans la lignée des Lévites? Jésus est un sacerdoce, qui n'a rien à voir avec la tribu des Lévites. Mais Jésus, on l'attache avec la lignée de celui qu'on appelle Melchisédek. Pourquoi Jésus est grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek? Bon, déjà, quand on dit que nous sommes de certains ordres mystiques, nous, on est d'un autre ordre. Il y a l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre de ceci. Nous sommes de l'ordre de Melchisédek. Alors, pourquoi? Parce que si Jésus était de la lignée de Lévite, il allait être limité à tout ce qui avait de la spiritualité, de la sacrificature pour réconcilier Dieu invisible avec le peuple. Mais Jésus est dans la lignée de Melchisédek. Bon, déjà, Jésus est né de quelle maison? Jésus est né de la maison de Judas. Il est né de la maison de Judas, dans la maison de Judas, dans la maison de Joseph. C'est de là que Jésus est sorti. Mais si Jésus est de la lignée de Judas, d'où lui vient alors cette dimension de la tribu de Lévi? D'où lui vient cette dimension? Puisque pour être de l'ordre de Melchisédek, il faut être tant de Judas que de Lévi. Les choses se sont passées dans un lieu qu'on appelait le Jourdain. Extraordinaire. Et là, ne s'est pas passé que le baptême de Jésus, mais s'est passé quelque chose de beaucoup plus supérieur à ce que l'on a vu. Parce que dans les temps anciens, lorsque le souverain sacrificateur devait faire la passation du pouvoir de sa personne à son fils aîné, il avait trois choses qu'il faisait. Un, il baptisait son fils. Il avait un contact avec de l'eau. Deuxièmement, on versait de l'huile sur lui pour le oindre. Et troisièmement, il disait devant tout le monde, après un rituel, que celui-ci était mon héritier. Celui-ci était mon fils. Et on lui octroyait le pouvoir de prendre la succession dans la sacrificature. Alors Jésus était de Judas et il rencontre quelqu'un de la famille de Lévi. Puisque Jean, qu'on appelle le Baptiste, était de la famille d'un homme qui s'appelait Zacharie, qui travaillait près de l'autel. Oh, come on, my God. Et lorsque Jean le voit, qui était attaché à Lévi, et lui qui était attaché à Judas, sur le Jourdain, il y avait deux tribus qui se mettaient ensemble. Dans le Jourdain, il n'y avait pas que le ciel ouvert et autre chose. Il y avait deux onctions. Il y avait deux symboles qui venaient. Il y avait Lévi qui venait, il y avait Judas qui venait. Et quand ils ont essayé de parler incompatibilité, il dit non, il n'y aura pas incompatibilité. Laisse faire ce qui est juste. Parce que c'est de la justice de Dieu de mixer ces deux onctions. Et lorsque Jean
qu'est-ce qu'il a fait? 3 choses aussi. Lorsqu'il a plongé dans l'eau, c'était la première étape du rituel. Où était l'huile? Les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Est descendu comme une colombe sur lui. Et la voix a dit, a proclamé tout haut que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, Jésus-Christ est de Judas et de Lévi, il est de Melchisédek, il est roi et il est prêtre. Et ainsi, nous qui venons de lui, la Bible déclare, l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, nous sommes une nation sainte et nous sommes un sacerdoce royal. Sacerdoce royal, c'est l'ordre de Melchisédek. Et je prophétise pour l'Église, nous entrons dans la phase de l'émergence d'un peuple qui opère dans l'onction de l'ordre de Melchisédek. Capable de maîtriser les choses de la vie, capable de maîtriser les choses de l'esprit, capable de compatir, de se mouvoir comme un humain, capable